Avant de replonger dans les aventures et mésaventures du PS avec Benoît Hamon, je vous propose de découvrir cette enquête sur une figure du radicalisme noir en France, Kémy Séba. Cet homme de 27 ans a fondé en 2004 la Tribu K, mouvement dissous en 2006 pour appel à la haine et à la violence raciale. Depuis, Kémy Séba s'est converti à l'islam et a fondé 2 autres mouvements tout aussi radicaux. Nous avons rencontré le leader et ses disciples, Benoît Chaumont avec Ludovic Tourte et Charles Baget. Cet homme au pardessus bleu risque 6 mois de prison pour avoir reconstitué une association au relent antisémite. Kémy Séba, c'est le président du mouvement des damnés de l'impérialisme. Un groupuscule qui multiplie les rencontres improbables. Des religieux chiites aux radicaux d'extrême droite voyagent au centre du clan Kémy Séba. Samedi 27 septembre, une manifestation contre l'État d'Israël prévue place du Trocadéro vient d'être interdite. Raison invoquée par la préfecture de police, risque de trouble à l'ordre public. Les organisateurs improvisent à l'arrache une conférence de presse. Nous sommes au théâtre de la Main d'Or, chez Dieudonné. Paris est occupé par le sionisme. Il est temps qu'on le libère. Lui, c'est le responsable du Centre Zahra France, une structure religieuse chiite proche de l'Iran. Son discours résonne parfaitement dans la tête de Kémy Séba, converti cet été à l'islam. Tôt ou tard, la rue va venir demander des comptes à ceux qui contrôlent ce pays, qui ne sont pas des gaullistes, qui ne sont pas des humanistes, mais qui sont le sida de l'humanité, en l'occurrence le sionisme. Le sionisme, c'est-à-dire ceux qui défendent l'État d'Israël. C'est l'obsession de Kémy Séba, et en prêchant l'antisionisme, il évite d'être condamné pour antisémitisme. Aujourd'hui, le jeune homme de 27 ans prend des précautions sémantiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2005, il était le leader de la Tribu K, un groupuscule black politico-mystique. Nous avions filmé en caméra cachée une de ces réunions. Ici, les journalistes étaient interdits, les blancs, les arabes et les métis aussi. Kémy Séba ! Kémy Séba ! Applaudissez-le frère, mes frères. Nous, ce n'est pas une question de discrimination que nous subissons. C'est une question de génocide, frères et sœurs. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Est-ce vrai ou est-ce faux qu'en Afrique et ailleurs, mes frères et sœurs, nous nous faisons balayer, nous nous faisons assassiner, ils créent des maladies pour nous éradiquer de la surface du globe, ils créent le sida pour faire en sorte que nous n'existions plus. Voilà la réalité, frères et sœurs. Aujourd'hui, la Tribu K a été dissoute en juillet 2006 à la demande de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Motif, appel à la violence et antisémitisme. Retour au théâtre de la Main d'Or. 3 ans plus tard, devant les caméras de télévision iranienne, Kémy Séba s'en prend à celui qui, entre-temps, est devenu président de la République. Après tout ce que nous subissons ici, en Palestine, au Moyen-Orient de manière générale, en Amérique du Sud, en Afrique ou même en Asie, même si je ne le prône pas, entendez bien ce que je vous dis, on serait en droit aujourd'hui d'aller à l'Élysée, de prendre la cravate de Sarkozy, je le dis comme je le pense, et de lui dire désormais, tu vas rendre ce que tu as, et ce que toi et les tiens ont pillé ou colonisé. Le proprio du théâtre Dieudonné est sur la route. Il vient soutenir ses amis, mais pour nous c'est la porte. Interdiction de filmer. Une semaine plus tard, Kémy Séba comparaît devant la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris. Il est accusé d'avoir reconstitué sous un autre nom la Tribu K. Nous retrouvons Dieudonné, a priori de meilleure humeur. Je risque d'avoir des ennuis en soutenant un fasciste noir. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Je suis un habitué de la 11e, c'est vrai, et puis je suis scandalisé à l'idée qu'on puisse enfermer une personne au nom de ses idées. Je trouve ça absolument hallucinant. Des idées partagées par de curieux alliés. Thomas Verlet est le président de la droite socialiste, une association d'extrême droite dont les symboles réveillent de mauvais souvenirs. Son credo, redonner la France aux Français. Depuis quelques mois, lui et Kémy Séba multiplient les contacts. Qui dénonce quelque chose qui est bien réel et qu'on n'a pas le droit de dénoncer. C'est quoi? Alors le mondialisme, c'est simple, bon, c'est un mot gentil, on va aller un peu plus loin, on va dire le sionisme. Alors la dictature sioniste en France et dans le monde, à partir du moment où on la dénonce, on se retrouve avec les foudres médiatiques immédiatement. Ça vous pose pas de problème d'avoir quelqu'un de l'extrême droite avec vous là aujourd'hui? C'est quoi l'extrême droite? Ceux qui disent aujourd'hui la France aux Français sont mes amis. Pourquoi? Parce que moi aussi je dis l'Afrique aux Africains, je dis la Palestine aux Palestiniens, je dis la Syrie aux Syriens, je dis le Liban aux Libanais.
Pour Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, Kémy Séba, c'est exactement ce qu'il fait. Il part du principe que l'union des extrêmes est quelque chose de jouable à partir du moment où le but commun est de tenter de combattre ce qu'il appelle le sionisme, c'est-à-dire en fait les juifs. On est dans l'antisémitisme, on n'est plus dans l'antisionisme. Cette alliance des extrêmes ne choque pas Alain Soral. Cet écrivain est une des têtes pensantes du Front National. Proche de Marine, la fille du patron, c'est lui qui est derrière l'énigmatique rapprochement Dieudo-Le Pen. Aujourd'hui, on a une extrême gauche d'extrême droite et une extrême droite d'extrême gauche. Donc c'est peut-être que ces critères gauche-droite, extrême gauche et droite ne sont plus valides. C'est le bordel quand même. Oui, c'est le bordel. Mais je crois qu'il y a plutôt les gens qui collaborent au système, ce qu'on appelle ce système euromondialiste, financier, et puis ceux qui résistent à ce système. Et dans les gens qui résistent à ce système, il y a sans doute une certaine droite nationale et il y a sans doute aussi une certaine gauche anticapitaliste. Autre point commun, l'antisionisme. Dieudonné et Kémy Séba se retrouvent aussi derrière ce mot d'ordre. Mais les deux hommes n'ont pas la même caisse de résonance. Dieudonné étant un homme de scène, il a effectivement un certain nombre de gens qui s'intéressent à son, peut-être pas à son discours, mais en tout cas à son côté à mesure publique par lequel il fait passer par ailleurs des messages. Mais Kémy Séba, c'est pas ça. N'importe quelle personne normalement constituée, même si elle est assez radicale dans un certain nombre d'options, voit bien qu'on a affaire à quelque chose qui est une secte. Cette fois, la justice a condamné Kémy Séba à 1 an de prison avec sursis. La question est maintenant de savoir si sa stratégie d'alliance black, rouge, brun lui permettra d'exister ailleurs que sur Internet ou devant les tribunaux. Pour l'instant, le MDI revendique 400 adhérents. Selon la police, il représente 80 personnes.